Merci beaucoup, bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui. Vous voyez les klaxons, j'ai vu ça, j'ai fait pas mal le tour du Québec pendant les jours de grève. Les gens, ça klaxonne sur la rue. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que si ça bouge aux tables de négociation, et s'il y a des ententes sectorielles qui commencent à tomber, parce qu'il y en a, c'est grâce à notre mobilisation. Et c'est aussi grâce à l'appui que la population nous donne, parce que la population sait très bien que quand on se bat pour nos conditions de travail, c'est la qualité des services publics qu'on défend, c'est la qualité des services publics dans le réseau de la santé et des services sociaux, dans le réseau de l'éducation, dans la fonction publique du Québec, qu'on défend pour la population du Québec également. Là, les ententes sectorielles tombent. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé, par exemple. C'est la retraite et les salaires à la table centrale. Et le petit idéologue de droite, là, boiteux, qui vient des HEC, qui arrête de dire qu'il n'y a pas d'argent pour reconnaître la valeur du travail que vous effectuez au quotidien en vous dévouant corps et âme. Cette semaine, on a appris que dans les 6 derniers mois, le gouvernement du Québec a engrangé 1,7 milliard de surplus après avoir mis 639 millions dans le fonds des générations. Quand vient le temps de donner de l'argent aux médecins, par exemple, ils en trouvent à coût de 400 millions, ils défoncent les enveloppes. Mais il n'y a pas juste des médecins au Québec. Il y a des travailleuses et des travailleurs qui rendent des services publics de qualité à la population. Bien, le gouvernement va reconnaître ça. Puis c'est pas vrai qu'on va accepter, encore une fois, un appauvrissement des travailleuses et des travailleurs du secteur public. Lâchez pas, solidarité, on va y arriver.